Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Cette semaine, on va voir comment modéliser une charnière sous Fusion 360 avec la SpaceMousse Entreprise. De plus, on va voir comment y ajouter un système de verrouillage grâce à un cadenas. Allez, jingle. Donc pour notre projet du jour, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la SpaceMousse Entreprise ainsi que Fusion 360. Et dans un premier temps, je vais créer une nouvelle esquisse. Donc je vais créer une nouvelle esquisse. Je sélectionne mon plan, je vais prendre celui-ci, et je vais créer un cercle. Donc la touche 3, un cercle en 3 points. Voilà, moi je vais être sur un cercle, je veux de 20 mm, donc 20 mm, comme ceci. Je vais terminer mon esquisse. Et ce cercle, je vais créer une extrusion. Donc je vais avec la touche 1, je vais faire une extrusion de 15 mm. Ensuite, je vais créer un réseau rectangulaire, donc linéaire ou rectangulaire, de cet objet pour venir faire ma charnière. Donc je vais créer un réseau. Donc j'ai pas le raccourci, j'ai pas mis le raccourci sur mon dans le mode solide. J'aurais pu le faire. Donc là, c'est un corps. L'objet, c'est celui-ci. Et l'axe, c'est l'axe vert ici. Donc, je vais monter. Je veux 3 répétitions. Par contre, au niveau de la distance, là, on va mettre sur 35. Donc, je vais me déplacer pour voir ce que ça fait. Ça fait un gros espace, donc je vais descendre à 34. Pareil, je me déplace, je vois. 33 pour voir. On va rester sur 33. Donc, je valide. Donc là, vous voyez, j'ai fait mon cylindre. Je vais venir créer une nouvelle esquisse sur le dessus. Donc, je crée une nouvelle esquisse ici. Je vais créer, cette fois, un cercle par le centre. Créer un cercle par le centre avec le diamètre. Je ferai la modification dans mes raccourcis parce que c'est celui-ci que j'utilise le plus. Donc là, j'étais sur 15, sur 20, donc on va partir sur une goupille qui fera 8 mm. Je vais l'extruder, donc la touche, je termine mon esquisse, donc avec la touche, est-ce que je peux faire avec la touche entrée? Non. Je termine mon esquisse, je fais une extrusion avec la touche 1, je sélectionne, je viens me mettre sur le côté pour voir, et je fais glisser de part en part. Je valide, voilà, donc là, j'ai commencé à faire ma charnière. Donc ce que je vais faire maintenant, moi, c'est que je vais cacher le corps du milieu ici. Donc je viens ici dans mes corps, je cache le corps du milieu. Et je vais créer un plan de décalage, donc un offset plane ici. Alors, de quel plan? De ce plan ici, pour venir ici. Donc je vais le mettre à moins 11. Je vais créer une nouvelle esquisse sur ce plan. Et je vais créer un rectangle qui passe ici, qui vient ici sur 48, on va mettre 48 de large, sur 65 de longueur. Je valide, ma touche entrée, je termine mon esquisse, et maintenant je vais venir faire une extrusion. Donc je vais extruder ce que je viens de faire. Donc la touche 1, je viens extruder de façon à ce que ça vienne au contact de ma pièce. Et au lieu de couper, je vais joindre. OK. Donc, échappe, pardon. Je vois qu'ici, je dépasse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper cette partie ici. Donc je vais faire une extrusion, la touche 1, ici. Et je vais venir faire, alors soit vers jusqu'à l'objet, si ça fonctionne. Non, ça ne fonctionne pas, donc j'annule. Donc je vais venir faire une extrusion, la touche 1, de ça, de, allez, moins 1 mm. Moins 2 mm, comme ça je suis vraiment au bord. Je vais créer, avec mon outil filet, qui est le numéro 8, je vais créer un arrondi ici. Comme ceci, de 7,5. Ensuite, pardon, j'ai tendance à venir chercher mon
l'objet orbite ici, alors que je l'ai avec la Space Mousse, je m'excuse. Je vais venir créer une nouvelle esquisse sur ce plan. Donc je viens créer une nouvelle esquisse sur ce plan. Alors je vais faire un rectangle avec 2 points, donc avec la touche 2. Donc d'ici à ici. J'entre. Je termine mon esquisse. Je vais supprimer cet espace en faisant une extrusion négative, comme ceci. Alors, hop. Et je valide. Donc, on voit que j'ai commencé à faire ma charnière. Je vais placer mon objet au milieu. Je vais faire la touche Fit de façon à ce que mon objet soit le mieux placé. Je vais arrondir un peu ces 2 arêtes ici, donc avec la touche 8 filet, que j'ai pas encore modifié. Et je viens juste je vais mettre 1 mm. C'est vraiment pour adoucir. Comme ceci. Maintenant, sur cette face ici, je vais devoir faire mon perçage. Donc, on va le mettre comme ceci. On va dire que ça se présentera comme ceci et ça sera fixé. Donc, je vais venir faire mon perçage ici. Donc, je vais créer une nouvelle esquisse sur ce plan. Je vais mettre l'emplacement de mes 4 vis. Donc, je vais me décaler pour que vous puissiez voir avec l'incrustation de ma vidéo. Je vais zoomer. Donc, je vais tirer l'objet vers moi. Je vais le lever. Donc, je vais comme ceci. Et je vais encore tirer. Je vais venir placer un cercle. Donc c'est vraiment quelque chose d'aléatoire à mettre aujourd'hui. En fonction de vos contraintes, vous réaliserez ce que vous avez besoin. Et je vais faire un réseau rectangulaire, donc avec la touche numéro 6. L'objet, c'est celui-ci. La direction, c'est celle-ci. Et celle-ci. Donc là, vu la taille de mon objet, j'ai pas besoin d'avoir autant. Donc je réduis ici. Comme ça, j'aurai un perçage dans chacun de mes coins. Je valide avec la touche OK. Je fais une extrusion. Je termine mon esquisse, pardon. Je fais une extrusion, la touche 1. Je sélectionne mes 4 cercles. Et je viens faire une extrusion de moins 8 mm. Comme ceci. Donc cette partie-là, elle est faite. Maintenant, je cache, je fais apparaître mon corps numéro 2. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je cache le corps numéro 1 cette fois. Je crée un plan de décalage, donc un offset plane avec la touche numéro 12. Je viens me mettre ici, de façon à voir. Je fais moins 11 comme tout à l'heure. Je vais créer une nouvelle esquisse sur ce plan. Je fais apparaître mon corps numéro 1. Je crée un rectangle qui vient d'ici, sur 48 de large. Et là, on va aller un peu plus loin, on va aller à 115 de longueur. Et je valide. Je termine mon esquisse. Je cache mon corps numéro 1. Je procède à l'extrusion avec la touche 1, que ça vienne au contact. Je fais joindre ici. Je vois, en faisant apparaître le corps numéro 1, si je suis sur la même hauteur, parce que je n'avais pas déterminé la hauteur, je me souvenais plus, donc très bien. Je valide. Je viens faire mon extrusion ici de moins, avec la touche 1, moins 2 mm, pour que ça vienne bien au contact. Je viens faire mon filet ici, pour que ce soit plus joli, comme ceci. Ensuite, je vais créer une nouvelle esquisse sur le dessus. Je vais venir créer un rectangle ici, et un rectangle ici, de façon à éviter. Donc, la touche 2 pour mon rectangle. Donc 16,5. Comme ceci. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va se fixer sur le coin. Et on va venir là, 16,5. Ok. Je termine mon esquisse. Je fais une extrusion avec la touche 1. Donc on voit que c'est un peu répétitif aujourd'hui, mais je quitte mon outil orbite avec la touche échappe parce qu'on voit qu'il est là, je le quitte, je sélectionne mon deuxième et je fais mon extrusion. Je viens vider. Et vider. Maintenant, je vais faire mon arrondi sur mes filets sur mes 2 faces. Donc je fais apparaître mon corps numéro 1. J'avais fait un petit filet ici normalement. Si je cache mon corps numéro 2, je vais le voir. Est-ce que j'avais fait... Oui, j'avais fait un mini filet, donc je vais faire la même chose sur mon corps numéro 2. Hop là. Je sélectionne donc la touche 8 pour mon filet.
On voit qu'on apprend relativement rapidement les touches, hein, une fois que vous êtes dedans. Et on va mettre 1 mm. Voilà, c'est juste pour faire quelque chose de joli. Je fais réapparaître alors ma pièce dans le milieu de mon écran, de façon à ne pas vous gêner avec l'incrustation vidéo une fois de plus. Je vais zoomer. Je vais créer, cette fois, les trous pour cette surface ici. Donc je vais créer une nouvelle esquisse sur ce plan. Je vais placer un perçage, donc aléatoirement, comme tout à l'heure, de 5 mm. Je vais appeler mon réseau rectangulaire qui est ici, donc ma touche 6. Cette fois, vu la taille, alors je vais le déplacer un petit peu, voilà, vu la taille, je vais en mettre bien, comme ceci, 3. Comme ceci. Sur la hauteur, ici, j'en veux que 2, donc j'en mets 2, et 3 sur la longueur. 2 sur la largeur, 3 sur la longueur. Ok. La touche, je termine mon esquisse. La touche 1 va me permettre de sélectionner mes cercles. Je me déplace. Je perce. La touche entrée qui est ici. Voilà. On voit que ma charnière est pratiquement finie. Il me restera à faire la goupille ici que je ferai en tout dernier. Maintenant, j'ai fait ma charnière, mais moi je voudrais que ce soit pour mettre un cadenas. Donc je vais venir ici, créer une rainure, de façon à pouvoir passer un arceau à l'intérieur et venir y mettre un cadenas. Donc pour ça, je vais créer une nouvelle esquisse ici. Je vais créer une rainure, donc point à point par le centre, voilà. Donc on va dire ce qu'on va se mettre ici à ici. On va dire qu'elle fait 10 de large, comme ça. Je termine mon esquisse. Donc là je vois qu'elle n'est pas centrée, je la centre approximativement. Et je vais faire une extrusion, donc la touche 1. Je me déplace pour voir mon objet, je fais mon trou. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un offset, un plan de décalage de ça en dessous pour venir travailler, pour pouvoir faire mon petit arceau. Donc dans un premier temps, je crée mon offset plane avec la touche 10. Je fais un plan de décalage de cette face-là que je mets en dessous de moins 20 mm, mais peu importe. Je vais cacher mon corps 1. Je vais faire une nouvelle esquisse sur le plan ici en dessous. Et je vais créer une projection de cette partie ici. Ok, je cache mon corps numéro 2 et je me retrouve avec ça. Je vais créer mon rectangle. Ok, on touche échappe, pardon. Alors ce rectangle, je vais l'extruder. Alors, je vais terminer l'esquisse et ce rectangle, je vais l'extruder. Donc je vais faire une extrusion de 2 mm, alors les 5 mm de façon à ce que ce soit solide. Ensuite, je vais revenir sur mon esquisse ici, modifier l'esquisse, et je vais extruder ça, cette partie-là. Je vais faire une extrusion de 6 mm. Donc, je termine mon esquisse, l'extrusion, la touche 1, et là je vais mettre 6 mm. Vous allez comprendre pourquoi je triche un tout petit peu là-dessus. Ensuite, je viens créer une nouvelle esquisse sur cet espace ici. Donc là, je vais venir zoomer, donc je tire vers moi. Je vais créer un cercle ici. Donc vous voyez à peu près là. Tout à l'heure, j'étais sur 10. Là, je vais partir sur du 8. Comme ceci. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je m'aligne. Dès que je... 8 mm. Comme ceci. Je termine mon esquisse. Et maintenant, je vais venir travailler en esquisse 3D. Donc, c'est là où ça peut être un petit peu fastidieux quand on n'a pas l'habitude, mais vous allez voir, ça va très bien se passer. Donc je crée une nouvelle esquisse sur ce plan. Je mets esquisse 3D ici et je termine. Je vais créer une esquisse. Moi, je vais la faire sur ce plan. Et je vais venir créer un arc en 3 points entre lui et lui. Je vais changer de vue, donc je vais me mettre sur une vue
Donc pas celle-ci, pas celle-ci. Celle-ci, voilà. Donc je suis venu me mettre pour avoir l'objet et venir faire mon arrondi. Donc mon arrondi, je vais le faire à peu près jusqu'ici. Et là, je fais entrer. Je termine mon esquisse. Je viens sur le côté. Et voilà. Donc là, j'ai vraiment un chemin qui parcourt entre mes deux cercles. Donc maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un balayage. Donc le balayage, c'est qu'on va dire qu'on va donner une forme. Et on va lui donner un chemin. Et ici, on va faire joindre. Donc je vais lui demander de suivre, ce chemin à mon cercle. Comme ceci. Donc là, on voit que j'ai mon objet qui est fait. Il ne me reste plus qu'à faire les perçages aux quatre coins. Donc je vais venir faire une nouvelle esquisse sur ce plan. Je vais dézoomer, donc je vais pousser l'objet parce qu'il est un peu trop près de moi à mon avis. Je vais créer un cercle ici de 5 mm, mon perçage. Je vais quitter l'esquisse 3D parce qu'elle m'est plus utile. Mais je vais faire mon réseau rectangulaire en appuyant sur la touche 6. Donc mon objet, ça sera celui-ci, que je vais répéter jusqu'à ici. Ici. Donc moi j'en veux que 2 sur la hauteur et 3 sur la largeur. Je valide. Donc j'ai mal sélectionné, donc je reviens en arrière. J'appelle mon réseau rectangulaire, la touche 6. Je sélectionne bien mon cercle. Je dis le nombre que j'en veux, donc j'en veux 3 sur la largeur, pardon, et sur la longueur, et 2 sur la largeur. Donc je vais réduire, voilà, comme ceci, et je valide. Je vais venir faire une extrusion, donc je termine mon esquisse, la touche 1. Pardon, la touche 1, j'avais mal appuyé. Je sélectionne chacun des cercles. Je me mets sur le côté, comme ceci. Donc là, je pourrais fixer ça dans ma deuxième porte. Maintenant, je fais réapparaître mon corps numéro 2. Donc là, vous allez me dire que ça ne peut pas fonctionner étant donné qu'il y a cette espèce de butée en fait que j'ai créée qui va me poser problème. Donc en fait, c'était volontaire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer un objet, ça va être celui-ci. En fait, mon objet, il vient là, comme ceci, d'accord? Donc, dans l'absolu, il sera fixé dans la porte. Hein. On va modifier, pardon, encore. Ok, comme ceci. Celui-ci, en fait, on va le modifier aussi. Donc, la touche échappe, pardon. On va le modifier. Donc, lui, en fait, on va le faire que ça. On va le faire pivoter, vous voyez. On va le faire déplacer. On va le remonter un petit peu parce qu'il vient en butée. Donc, voilà, pour qu'il soit bien aligné, que je puisse mettre ma goupille. Et en fait, donc, je valide, ok. Et là, je me rends compte qu'en fait, mes dimensions, comme je les ai fait aléatoires, ça peut pas fonctionner. Donc, c'est pas grave, je vais modifier. Celui-ci, je vais le remonter. Celui-ci, je vais le couper, je vais l'agrandir. Donc, regardez comment on va faire. On va le faire ensemble, parce que... Donc, je vais construire un plan de décalage. Donc, ça va être le plan vertical ici. Je vais le créer ici. Voilà, ok. Je vais scinder mon corps. Donc, comment on fait scinder? On a l'outil ici. Mon corps, c'est celui-ci. Mon plan de décalage, ça va être... Mon plan de coupe, ça va être celui-ci. Ok. Je vais modifier, donc avec la touche M de mon clavier, cette partie-ci. Je vais la déplacer. Voilà. Comme ça, je suis au-dessus de la partie pour emboîter mon passage de... Par exemple, mon cadenas. Hop là, j'ai pas fait. Je vais échappe. Je vais modifier, donc la touche M. Je vais remonter ceci pour être aligné. Je pense que là, je suis aligné. Très bien. La touche entrée. Et maintenant, je vais ici faire une extrusion, donc la touche 1, l'extrusion. La distance, je vais pas faire la distance, je vais faire vers l'objet ici. Ok. Comme ceci. Donc, maintenant, on voit que c'est fonctionnel. Donc, ça peut faire une charnière, ça peut faire un cadenas, ça peut faire tout ce que vous voulez. On pourrait très bien venir ici mettre ce système sur une armoire. Voilà. Donc, ces perçages-là, j'en avais pas besoin à la base. C'est parce que j'ai voulu rajouter cette espèce de passage pour le cadenas
pour avoir une fermeture sécurisée, mais on voit bien que ça peut être fonctionnel. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire l'espèce de petite goupille ici. Donc la goupille, moi je ne vais pas m'embêter, ce que je vais faire, c'est voilà, c'est vraiment pour vous montrer comment on modélise avec la Space Smooth. Donc je vais créer un plan de décalage de ça, ici, hop là. Je vais venir dessiner sur ce plan, donc je vais venir faire une esquisse ici. Je vais venir faire une projection de ça, ok. Je vais créer un cercle, donc là on va prendre un cercle par le centre. Donc il faudra vraiment que je modifie mes raccourcis de Space Smooth. Je viens chercher le centre. Et tout à l'heure, j'étais sur un cercle de 8. Et là, on va faire une goupille. On va la faire à 7,5. Pardon. Donc je modifie la dimension. 7,5. Comme ceci. Ensuite, je termine mon esquisse. Je vais faire une extrusion. Donc la touche 1. Donc je vais cacher mon corps numéro 2, parce que on voit que je ne l'ai pas très bien positionné en le déplaçant. Mais on voit que ça sera fonctionnel, étant donné qu'ici j'ai mon espace qui me permet d'avoir mon petit jeu, qui me permettra de pouvoir enfiler ma goupille dedans. Donc la goupille, vous avez plusieurs choix. C'est soit vous la faites d'un côté avec une butée, de l'autre côté vous venez chauffer, vous venez aplatir. Voilà, il y a cette solution-là. Après, moi, la solution que je préconiserais face à cet objet aujourd'hui, je ferai une goupille de la taille exacte, donc comme ceci. Ici, je vais refaire une extrusion pour venir au contact, comme ceci. Je viendrai mettre une vis, en fait, avec une tête légèrement plus large que ce trou-là, de façon à... Une petite vis, je ferai un pré-perçage et je ferai fonctionner comme ceci. Là, j'ai fait apparaître mon corps 2. Donc voilà, j'ai fait mon système de verrouillage d'armoire sous Fusion 360 grâce à ma Space Smooth. Donc on voit que c'est quand même vachement utile. Donc là, je vais vous faire, comme d'habitude, une modification des apparences parce que c'est quelque chose qui... Quand on présente un projet, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Donc je vais modifier les apparences. La touche A. Donc on va être sur du métal, hein, comme d'habitude. Donc on va partir sur du cuivre patiné pour la partie à proprement dit de la charnière et le verrou, on va le faire en acier. Voilà, on est parti sur du chrome noir plutôt. Donc on voit quand même que là il y aura l'espace pour passer le cadenas parce que ça va venir vraiment descendre en butée. Et votre objet est fait. Donc aujourd'hui je vous ai montré comment faire ce système avec Fusion 360. J'ai pas fait le détail de chaque fonction que j'ai utilisée. Je vous invite à regarder le statut membre de ma chaîne. En fait, ce statut vous permettra d'avoir accès à diverses vidéos, d'en avoir une trentaine au jour d'aujourd'hui. Et ces 30 vidéos permettent d'aborder une fonction par vidéo sur Fusion 360. Donc ça va être un cours quelque part qui va être une vidéo, une fonction et qui va être enrichissant et qui va vous permettre d'aborder les fonctions différemment. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sous Fusion 360.